Hola, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Sur cette vidéo, nous allons voir comment je vais me maquiller en peu du temps, en 10 minutes, comment je me prépare pour sortir et comment je vais utiliser le gel pour faire mes baby hairs. Il n'y a pas longtemps, mais comme j'avais fait ça la nuit, donc du coup je vous ai pas filmé et tout, donc ce sont les nattes lâchées. Il y a d'autres qui appellent ça les rastas. Donc, c'est un peu ça le résultat avec 2 paquets demi de X-Pression. Et j'ai utilisé la couleur noire comme vous voyez. Donc, c'est un peu ça le résultat malgré que j'ai fait ça dans la nuit et je trouve ça très chic. Et là, je vais commencer par le maquillage. Premièrement, j'ai hydraté mon visage avec le lin. Et en plus, à part le lin du corps, parfois j'utilise la vaseline pour hydrater mon visage. Là, je pense que c'est le dernier numéro, le plus sombre que j'ai utilisé, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu ça, c'est un peu caramel. Du coup, moi j'ai des problèmes avec mon teint, c'est ce que je trouve. La majorité du temps, je ne suis pas d'accord avec le fond de teint que j'achète dans le magasin. Oui, ça me tient, quand je sors, c'est pas trop ça. Donc du coup, je mélange toujours. Mais avec ce fond de teint, je trouve que c'est pas mal. Et je vais pas trop utiliser, comme vous voyez, c'est juste pour enlever le visage bruyant que j'avais. Donc après avoir hydraté le visage, comme vous-même vous savez, ça brouille un peu en fait. Donc du coup, après avoir fait ça, je vais essayer de passer au reste. Donc je vais récupérer mes cheveux. Comme vous voyez, devant c'est pas trop ça parce que j'ai essayé d'enlever les baby hairs. J'ai pas trop serré les baby hairs. Vous voyez, j'ai laissé ça expressément pour utiliser les gels, pour essayer de faire les baby hairs très chic avec le gel et tout. Donc je vais mettre comment on appelle ça même? Le bandana, non? Mon cercle, comment on appelle ça? Oh là là, le nom, le nom est échappé. Oui, mon cercle-tête, c'est ça, non? Le serre-tête, si je ne me trompe pas, oui. Donc, je vais essayer d'utiliser ça comme ça. Regardez comment c'est beau, c'est simple, c'est beau, et voilà. Là, je vais continuer à passer un peu de maquillage sous le cou, au visage, essayer d'éparpiller ça un peu partout. Une fois que j'ai fait, je vais passer avec mes sourcils. Donc, avec mes sourcils, j'utilise le crayon normal quand je suis un peu pressée. Donc, avec ça, c'est plus rapide et tout. Ce genre de crayon, je l'ai acheté dans un supermarché en Espagne, là où j'habitais avant. Je les ai achetés à presque 2 €. Donc du coup c'est facile à utiliser et ce que j'aime de plus avec ça, ça résiste tout au long de la journée et tout et ça donne un effet naturel, c'est pas trop noir et c'est un crayon marron. Donc surtout pour moi qui n'a pas trop de sourcils, en tout cas j'ai peu de poils qui poussent à ce niveau, surtout vers l'inférieur, vers au bout là-bas, j'ai pas assez de poils. Donc c'est ce qui fait que parfois je ne m'épile pas et je ne fais que dessiner mes sourcils et du coup je me dis ça sert même pas de m'épiler si ça ne pousse presque pas, c'est lisse, c'est fin, donc c'est un peu ça. Là j'ai pas trop zoomé parce que c'est pas quelque chose de spécial que je suis en train de montrer et je trouve que ça me va et surtout si je passe un peu de poudre qui essaie d'effacer mes vrais sourcils, tout ce qui est, comment je peux dire, en surplus. Donc du coup, ça sort un peu naturel. Mais c'est vrai que là aussi, ils sont en train de faire ça un peu rapidement. Et voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement l'effet, quoi. L'effet, quelque chose qui donne que oui, j'ai les sourcils et voilà, l'effet un peu naturel, un peu, je sais pas quoi expliquer, quoi. Donc je fais toujours ça à ma façon. Et voilà, c'est un peu ça.
Une fois que c'est fait, je ne me casse pas aussi la tête. Je passe directement avec mon mascara. Je mets pas trop aussi. J'utilise ça parce que j'ai les sourcils. Comment on appelle ça? Les pestañas. Comment on appelle les pestañas? Ouais, les sourcils, non? Ouais. Ou les cils, excusez-moi. J'ai les cils trop fins aussi. C'est le genre de mes cheveux. J'ai les cheveux fins. Donc, du coup, j'essaie de mettre un peu le noir pour essayer de me donner un peu de peps. Hein. C'est essayer de ressortir un peu mes yeux et tout. Parce que si je fais pas ça, à cause du fond de teint, donc ça reste trop blanc et c'est pas trop agréable à voir. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais essayer de passer un peu de poudre encore sous mes yeux. En tout cas, moi, avec le maquillage du matin, normalement le matin, quand je fais le maquillage, pour aller au travail, je ne me casse pas la tête. En moins de 10 minutes, je fais le tout. Et le gel, et les sourcils, le mascara et tout, en peu du temps. Voilà pourquoi le matin, je suis toujours un peu chic. Surtout quand je travaille, ça, je ne blague pas. Les sourcils, c'est presque obligatoire. Depuis que je suis dans le monde du travail, ça fait longtemps, hein, plus de 10 ans. Mais je sors pas à la maison sans mettre mes sourcils. Je suis très claire avec ça. Donc, du coup, c'est ça que j'utilise comme gel pour mes cheveux. C'est un gel qu'on appelle Giorgio. En tout cas, en Espagne, c'est un peu populaire là-bas. Après, tu peux trouver ça dans tous les supermarchés. Et ici, en France, je sais pas trop. Peut-être dans les grandes superficies. Donc, du coup, c'est cette partie que je disais que j'avais perdu une mèche avec mes vrais cheveux depuis la racine. Donc, du coup, cette partie que je suis en train de mettre, le gel, ça ne pousse pas. Donc, même si je mets les produits et tout, comme c'était enlevé depuis la racine, ça ne pousse pas. Ça pousse que devant et tout, mais il y a un endroit là où c'est un peu vide. Du coup, pour mettre le gel, il faut avoir des techniques, essayer de camoufler et tout. Et voilà. Donc, c'est plus de ce côté-là. C'est comme ça que je fais. Je vais continuer à mettre le gel et comme ça, vous verrez le résultat final en couleur. Et voilà, là je suis arrivée presque à la fin. En tout cas, de l'autre côté, c'est mon côté préféré parce que j'ai encore le cheveu complet. Oui, parfois les cheveux se cassent, mais après ça pousse. C'est pas pareil comme avec ce côté-là, là où je suis en train de renforcer. C'est pas vraiment pareil. Ça se voit la différence et tout, mais c'est ma tête. J'aime bien et je l'accepte tel que ça y est. Du coup, je me casse pas la tête. En tout cas, j'aime ma tête telle que ça y est. Ce sont les erreurs qu'on a fait avant et maintenant qu'on a su que serrer les tresses jusqu'au visage, jusqu'au bout des baby pour que le visage puisse sortir, ça vaut pas la peine en fait. À la longue, ça te casse les cheveux et tu restes sans cheveux quoi.
Et voilà, donc c'est un peu ça. C'est un maquillage simple que j'ai fait. Je n'ai même pas utilisé le fond de teint en liquide. Là, je vais essayer de repasser un peu de crayon. Là, j'ai utilisé les mêmes crayons que j'ai utilisé pour mes sourcils parce que je n'avais pas le noir avec moi. J'ai essayé d'utiliser ça pour essayer de dessiner ma bouche. À cause du fond de teint, parfois si je ne dessine pas ma bouche, ça se marie avec la couleur de mon visage, ça ne se sépare pas, ça sort trop bizarre quoi. En échange, en se maquillant, en dessinant ma bouche, il y a un peu de différence et il y a un peu de peps et tout. Là, je vais essayer de mettre un peu de comment on appelle ça, ce rouge à lèvres. D'accord, c'est gloss qui est un peu rouge mat si je vais dire. Et voilà, donc c'est un peu ça. Je ne me casse pas la tête, c'est un maquillage très simple. Parfois je n'aime pas quand les gens ont des maquillages très chargés. Ouais, j'admets que c'est ce que je fais quand je sors. Quand je vais à une soirée et tout, je mets toujours le fond de teint normal en liquide, après en poudre. Mais j'ai toujours peur d'avoir trop d'épaisseur de fond de teint et je trouve pas ça beau parce qu'avec le temps, quand ça s'enlève, ça te laisse comme si tu avais les rides et tout. Je sais même pas si c'est votre cas aussi, si vous aimez se maquiller comme ça. Il y aura un jour, je vais essayer. Hein. Vous savez, sous les projecteurs, avec les vidéos, quand vous filmez, parfois quand vous mettez le maquillage en accès, ça sort très bien sur les vidéos que quand vous mettez le maquillage simple. Là, c'est comme si j'ai rien fait et voilà, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat et j'aime bien les tresses que j'avais fait. Il y aura un jour, je vais recommencer à vous filmer les coiffures, comment je me coiffe et tout. J'ai toujours aimé me coiffer seule parce que c'est quelque chose de waouh, je ne me plains pas et je suis très fière de moi et je trouve ça très top. Et surtout, en tant que maman, ça te donne le temps de rester à la maison, de ne pas attendre ton tour dans les salons et tout. Mais parfois, on a aussi envie d'aller au salon, mais en tout cas, moi, ça m'écoute parce que c'est l'une d'habitude que j'ai eu plus de 10 ans. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.